Et bonjour à tous et bienvenue dans la Tribune OM, votre petit avant-match du week-end. On prépare tranquillement ce OM FC Nantes de ce soir. J'espère que vous allez bien les amis. Thomas, comment ça va? Est-ce que tu es en forme en ce dimanche? Écoute, ça va, j'entends que tu as retrouvé ta voix. J'ai Hein. retrouvé ma voix, Bien, ça y est. Mais je vais la bien, voilà. reperdre ce soir, je vais la reperdre. Hein, donc Tu vas la reperdre, évidemment, voilà. Non, mais écoute, ça va, ça va. Bon, on a regardé malgré tout le combat cette nuit. On s'est pris une poire dans la gueule. Voilà. Oh, beau jeu de mots. Ouais, Jeu de un mots. peu facile, Un peu mais on facile, mais valide, on bon, valide, voilà. on valide. On On valide. valide. Non, mais voilà, écoute, ça va, ça va. Sinon, on est prêt pour le match de ce soir. Bon, très bien. Écoutez les amis, comme on le fait depuis quelques matchs, on va vous proposer une petite vidéo d'avant-match où on va revenir sur la compo de l'équipe, les groupes, notre compo à nous. On va se poser encore à nouveau 2-3 questions sur la préparation de ce match autour de l'Olympique de Marseille. Petit point classement évidemment, et on terminera, comme à notre habitude, par les pronostics de Thomas, qui je le rappelle sont passés tous les deux la dernière fois. Oui, Voilà, une cote pour à les mauvaises 2 langues. et une cote à 4 qui sont passées. Donc les amis, il va falloir être attentif encore une fois. Donc allez, cette vidéo, elle démarre tout de suite. Petit avant-match, c'est parti les amis. Avec Merlin au cœur de l'image, voilà, avec Quentin Évidemment. Merlin qui va faire son retour face à son ancien club, tout récemment arrivé à l'Olympique de Marseille, hein, mais déjà de retour face à son club. On verra, j'ai pas regardé tes pronos, mais on verra si tu me mets un Merlin buteur. Non, Ça pourrait alors, être... je l'ai pas mis, mais je vais en parler quand même. Ah, Parce que la cote est magnifique. la cote est magnifique. Ah, ben j'imagine, pour un arrière-gauche quand même, et puis c'est pas spécialement un buteur Merlin, donc... Non, c'est Parce pas que- spécialement un but. Alors on va jeter un petit coup d'œil au groupe en présence et pour ça je vais faire un petit peu de place et je vais afficher une page internet et notamment celle de l'équipe avec les principaux absents qui sont Gigot, Murillo, Nadir, Valentin Rongier, mais on nous dit aussi, vous allez le voir un petit peu plus haut sur le bandeau que j'affiche, que Klos serait incertain et Kondogbia pourrait être ménagé. Donc ça fait quand même pas mal d'absents encore une fois, hein, toi. Oui, alors bon, Gigot, on a appris surtout qu'on le reverrait pas d'ici la trêve internationale. Eh ouais. Bon, ça a l'air quand même d'être un truc assez compliqué ce qu'il a. Murillo, c'est carrément jusqu'à la fin de la saison apparemment. Hein, aussi, Oui. hein. Lui, c'est vraiment une grosse blessure. Rongier est en phase de reprise. Alors, Klos, il a été ménagé hier à l'entraînement. Est-ce que ça veut dire qu'il sera pas titulaire ce soir? Je sais pas. Je pense qu'ils vont quand même essayer de le mettre parce que c'est quand même un match important. Étonnant quand même, hein, on l'accuse de blessure diplomatique et maintenant on le ménage. Non, mais bon, c'est peut-être que lui, il se sent avec des petites douleurs encore, tu vois. Ouais, Donc, bah bon, ouais. on se met, mais tu sais, maintenant on se méfie avec lui. Hein, Ah oui. le premier il est là. Kondogbia, je suis un peu moins étonné parce que c'est vrai que même si on peut se dire que contre Villarreal, on est quasiment qualifié, etc. En y réfléchissant, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas garder Kondogbia pour Villarreal? Et puis c'est un joueur qui revient de blessure. Il a traité sa blessure toute la saison. Je pense que jouer tous les deux matchs par semaine, c'est un peu compliqué pour lui encore en ce moment. Ouais. Et il a quand même joué quasiment tout le match, ou si ce n'est tout le match contre Villarreal, hein, si je dis pas de bêtises. Mhm. Donc voilà. Bon, et puis on a Pape Gay qui potentiellement peut dépanner et qui, sur le profil, se ressemble. Donc qu'on ménage Kondogbia, ça ne me dérangerait pas, on va dire. D'accord. Bah, c'est la question un petit peu que l'on affiche à l'écran, vous le voyez, hein, physiquement. On est comment? Est-ce qu'on est prêt à enchaîner des matchs? Et c'est la question qui est peut-être essentielle en ce moment, avec des matchs tous les 3 jours pour l'Olympique de Marseille jusqu'à cette trêve internationale dans maintenant une semaine, 10 jours. Kondogbia notamment, c'est vrai que voilà, lui, il joue régulièrement, mais on a aussi Aubameyang qui joue tous les 3 jours, qui joue l'intégralité des matchs. Est-ce que tu penses quand même qu'on peut arriver à enchaîner physiquement? Comment tu la sens cette équipe qui, on le rappelle, a eu une préparation en début de saison peut-être insuffisante physiquement? C'est ce que Gattuso soulignait notamment au moment de son arrivée. Bien sûr. On a eu une forme peut-être de récupération de ce retard physique avec l'arrivée de Gattuso. Il y a eu peut-être beaucoup le doigt qui a été posé là-dessus sur l'entraînement, au niveau de l'entraînement des joueurs. Comment tu la sens cette équipe physiquement? Est-ce que tu penses qu'on peut quand même arriver à enchaîner? C'est un vrai point d'interrogation pour moi parce que on a une équipe qui aussi a subi la CAN avec En plus. beaucoup d'internationaux qui sont partis, alors qu'ils n'ont pas forcément tous joué de la même manière, mais malgré tout, voilà.
Euh, je pense qu'en fait, chaque cas est différent. Euh, je, je pense que par exemple, un Aubameyang, alors ok, il joue beaucoup, mais tu vois, il a pas fait la CAN. Donc il a eu le temps de se reposer cet hiver. Ouais, À choisir, je le mets sur le banc contre Villarreal, mais je le mets titulaire ce soir. Tu d'accord. vois. Parce que contre Villarreal, je me dis, bon, si vraiment c'est le feu, tu le fais rentrer à l'heure de jeu. Ouais, Mais sinon, c'est pas, c'est pas lui qui va nous maintenir le score et nous, tu vois. Mumbagna pourrait très bien faire l'affaire. ouais. D'autres joueurs, je me pose la question. Ismail Assar. Ismail Assar, il a quand même joué la CAN et lui, il était titulaire avec le Sénégal. Ouais. Là, il vient d'enchaîner énormément en très peu de temps, alors qu'il avait quasiment pas joué. Donc là, lui, c'est un vrai point d'interrogation. Iliman Ndiaye, on pourrait aussi se poser peut-être la question. Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, lui, il a fait la CAN, il joue tous les matchs. Bon, mais tu vois, Chancel Mbemba, lui, c'est limite un joueur que j'ai du mal à enlever de mon 11, tellement Il est tellement important que tellement il est important. tu peux difficilement t'en passer, c'est clair. Alors, je pense qu'à certains postes, tu peux faire tourner, au milieu de terrain notamment. Voilà, on en a parlé. Contre Dogbia, je pense que tu peux le faire souffler. Même Amin Harit, tu peux le faire souffler, je pense, sur ce match-là. Par contre, derrière, c'est compliqué. Ouais. Sur le poste de latéral, tu vois, par exemple, Tu es border aussi, hein, Merlin. border. S'il se pète, t'as personne derrière. Voilà, Merlin, tu vois, Garcia n'est pas qualifié pour l'Europa League. Est-ce que tu gardes pas Merlin pour l'Europa League? Mhm. Mais en même temps, tu te dis que le match à Villarreal, quand même, bon, ça devrait aller. Bon, c'est quand même. Il y a beaucoup de choses à réfléchir. Donc, physiquement, je pense que chaque cas est un petit peu différent. Ouais, ouais. Je pense que Garcia a des vrais choix à faire. Et puis t'as des joueurs qui reviennent tout récemment de blessures. Hein. Moi, je pense à Verretou et Kondogbia notamment. Tu te dis, il faut quand même peut-être éviter de les cramer tout de suite physiquement pour éviter la rechute dans leurs blessures. Donc, faut faire. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et je pense que Gasset a une réelle gestion du groupe à réaliser sur les semaines à venir, enfin les jours à venir. Mais lui, au moins, fait une vraie gestion. Lui au moins fait une vraie gestion, effectivement. Et on va voir un petit peu le 11 d'ailleurs que nous prépare l'équipe sur ce match. Ensuite, on regardera celui auquel tu penses. Ouais. Alors, le 11 de l'équipe, déjà, ils partent sur un 4-3-1-2, on va dire. 4-3-3. Ouais. Avec donc. Oui, le même schéma que Ouais. que la dernière fois. En fait, il faut juste imaginer que NJ est un peu plus haut, Aubameyang un peu plus sur les côtés, en fait. Exactement. Et Ismail Assar aussi. Exactement. Sauf qu'il y a du changement quand même dans les joueurs, puisqu'ils intègrent Meite en défense centrale, Mbemba à droite, donc du dépannage à droite, Pape Gay au milieu, associé à Verretou. Et puis après, devant, effectivement, comme tu as dit, le quatuor ne change pas vraiment avec Harit, Aubameyang, Ndiaye et Ismail Assar. Mais on a quand même de la rotation au milieu et en défense centrale et sur le côté droit, du coup. C'est pas mal. Oui, parce qu'il pense que Klose va être ménagé, mais moi j'ai un peu de mal avec ça. Tu vois. Je préférais limite qu'il soit ménagé pour Villarreal, Klose, tu vois. Là, je pense qu'on en a vraiment besoin pour ce match contre Nantes. Surtout que Nantes, c'est une équipe qui joue à 5 derrière, donc il va falloir proposer des centres, proposer des solutions. Voilà, bon, après, je trouve que cette équipe, sur le papier, elle peut tenir la route, évidemment, mais j'aimerais peut-être quand même d'autres. Alors toi, tu nous proposes des changements, par contre. Alors moi je pars sur vraiment autre chose. Allez, j'affiche ta compo. Un 3-4-3, du coup. Ben, en fait, alors c'est un 3-4-3, mais il faut imaginer. Alors c'est vrai que sur le site de notre collègue OM Passion, j'ai pas la possibilité en fait de bouger les joueurs. Il faut juste imaginer Ndiaye un peu plus axial. Voilà. D'accord. Vraiment derrière Mumbagna, avec un Klose qui prend vraiment le côté. Aubameyang qui reste plus ou moins à son poste là où il est. Alors, j'amène des petits changements. C'est-à-dire que déjà, je pars sur une défense à 3. Pourquoi? Parce qu'en face, Nantes va jouer à 2. On le voit sur la composition de l'équipe. Ils ont Kadewere, Simon ou Mohamed. Donc ça va être une attaque à 2 en face. Je pense que la défense à 3 peut être pas mal sur ce match-là. Parce qu'après, en fait, Nantes joue en 5-3-2. Enfin, en 5-3-2. Ouais. Donc je pense que tactiquement, il faut leur répondre de la même manière. Et c'est-à-dire avoir un duel de pistons. Alors,
Moi, je mets Klose à droite parce que je trouve qu'il doit jouer. Ma petite surprise, c'est que je mets Luis Enrique à gauche. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit offensif. Il faut vraiment qu'on soit offensif. Je laisse Merlin de côté parce que effectivement, il doit, je pense qu'il doit être ménagé Villarreal. pour Villarreal. Et je mets pas Garcia parce que j'ai moyennement confiance. D'accord. Il m'a rien montré pour le moment, Garcia, qui me fait dire que Oui. ouais, je peux le mettre titulaire. Bon, Puis c'est un choix vraiment offensif là que tu fais du coup, parce que voilà. bon, Enrique, on sait très bien que défensivement, ça sera pas un piston défensif, mais voilà, là Mais il y aura moins besoin. Ouais. il y aura moins besoin, je pense, si on suit la composition de Nantes, qui est indiquée par l'équipe, on aura moins besoin défensivement d'être costaud côté gauche. D'accord. Donc, je pars sur ce schéma-là. Ensuite, au milieu de terrain, effectivement, je fais souffler Kondogbia et je reste sur Gay Verretou. Parce que pour moi, Gay est le remplaçant naturel de Kondogbia. Et en attaque, alors, je fais pas souffler Aubameyang ni NJ. Je mets les deux. Parce que de toute façon, les deux en ce moment volent sur le terrain. Donc, il faut en profiter. Et je mets Mumbagna devant. D'accord. Parce que il a besoin de temps de jeu. Je pense qu'il a besoin de jouer. Et en plus, moi, derrière, je le ferai enchaîner contre Villarreal. Donc, qu'il soit titulaire sur 2 matchs d'affilée, ça ne me dérange pas. Celui que je fais souffler, par contre, du coup, c'est Sami Harit. Ouais. Parce qu'il a fait la CAN. Alors, même s'il a été remplaçant pendant la CAN, il a quand même fait la CAN. On sait qu'il a eu du mal à se reprendre physiquement. Là, il a enchaîné un petit peu. Mais là, tu vois, je le ferai un peu souffler. Et je l'amènerai en solution de remplacement. D'accord. Sur le banc, j'aurai du coup un Kondogbia, Unai, Harit, Ismail Assar, Onana, Garcia et Correa. Oui, donc j'ai quand même des solutions sur le banc. Alors j'ai pas d'attaquant pur et dur, mais j'ai des solutions sur le banc. D'accord. Voilà, c'est une petite composition que je me suis tenté. Intéressante. Bon, je sais qu'elle y sera pas, mais en tout cas, c'est vraiment moi ma vision de ce que je mettrai. D'accord, très bien. Mais écoute, pourquoi pas, on sait jamais. Peut-être que Gasset peut surprendre avec une compo un petit peu comme la tienne. Ça pourrait déstabiliser le FC Nantes qui d'ailleurs... Alors, on va jeter rapidement un coup d'œil à notre adversaire. Le FC Nantes quand même est pour le moment sur une saison hyper décevante puisqu'ils sont à seulement 1 point de la zone de relégation, enfin du moins du premier barragiste. Par contre, on a quand même une équipe qui se déplace plutôt bien. Gasset l'a souligné, sur les derniers matchs, ils ont pris 7 points sur 9 à l'extérieur. Donc ça reste une équipe qui, je pense, peut nous poser des problèmes, notamment si elle joue un petit peu regroupée et qu'elle joue la contre-attaque, tu crois pas ? Oui, ah bah, totalement. Il reste sur une victoire à Lorient en déplacement, une victoire à Toulouse et un match nul à Reims. Après, contre les gros, entre guillemets, ils ont perdu à Lyon, ils ont perdu à Paris, ils ont perdu à Lens, ils ont perdu à Rennes. Mmh. Bon, je pense que c'est une équipe qui peut faire des coups, mais contre des équipes à leur portée. Pour moi, il n'y a pas trop de débat sur le match. Ouais. Je pense que vu notre état de forme actuel, vu ce qu'on propose, et vu surtout ce qu'on est capable de faire à domicile, je pense qu'on doit l'emporter. Alors après, Jean-Luc Gasset a bien dit en conférence de presse, attention les gars, redescendez tous. On a l'impression que le match est déjà gagné. C'est ça. Non, faut faire attention. Et c'est bien qu'ils le disent. C'est bien qu'ils le disent. Tout à fait. Parce que effectivement, il y a un peu une enflammada autour de un petit peu en ce moment. Ça vient évidemment du fait qu'on a écrasé Villarreal. Mais malgré tout, tu ne peux pas ne pas partir confiant sur ce match-là. Quand tu vois l'équipe de Nantes, il n'y a pas un joueur aujourd'hui à Nantes qui me dit ouais, je le prendrai. À la limite, c'est couille à la fond. Quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. À part le gardien, peut-être. Et encore, cette saison, il n'est pas flamboyant non plus. Mais bon, il subit son équipe, j'ai envie de dire aussi. Mais sinon, je veux dire, pour le reste, alors Kadewere vient d'arriver. Je crois qu'il a marqué notamment pour son premier match. Bon, c'est un attaquant qui commence à avoir un peu d'expérience maintenant en Ligue 1 et qui est solide. Enfin voilà, mais bon, c'est pas ça qui doit mettre à mal notre défense actuelle. Ouais, non, je suis d'accord. Je pense qu'il faut partir confiant sur ce match-là et se dire qu'il faut le faire. Quoi. Et puis on a un objectif aussi, vous le voyez à l'écran, c'est le classement, c'est se rapprocher du fameux top 4, puisque vous le savez maintenant, Nice a perdu. Nice, vous allez le voir, ils sont sur une série quand même assez affreuse. Je vais afficher à l'écran
le classement. Ils sont sur une série sur les 5 derniers matchs, 4 défaites et un match nul. Ils plongent complètement. On peut revenir à 1 point des Niçois. Et puis, alors, même si on va pas bouger, à la fin, à l'issue de cette journée, on sera toujours 7ème, voire un peu plus bas, on sait jamais, mais bon, on va pas se souhaiter ça, mais dans tous les cas, on peut recoller au wagon de tête. On peut recoller au wagon de tête. Alors, il faut noter aussi que Monaco se déplace à Strasbourg. Ouais. Strasbourg qui est dans le mal, hein. Ils enchaînent les défaites. Enfin, ils n'ont pas gagné depuis un moment, mais du coup, à un moment donné, quand même, Strasbourg va devoir se réveiller. Et Monaco, c'est une équipe qui se déplace très très bien, mais malgré tout, ça peut être un match compliqué pour Monaco. Lille et Rennes se rencontrent, donc il va y avoir des points de perdus entre les deux. Mmh. Donc nous, on a notre quoi à faire. Ce qui est bien, alors je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais Lens a gagné hier contre Brest. Du coup, ça permet. Il faut vraiment qu'on gagne ce match-là. En fait, ça resserre un petit peu tout le classement. Ça va tu vas avoir du deuxième à la 5e place, ils vont se tenir en 3 points, quoi. Ça va se resserrer. Et imaginons on gagne, on est donc à 39 points. On serait, et parce qu'il n'y aurait pas de changement pour la deuxième place, on serait à 7 points de Brest à 9 journées de la fin. Bon, bah écoute, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Après, il y a beaucoup d'équipes, hein. C'est vraiment un gros bloc d'équipes. Donc voilà, les confrontations directes seront évidemment très importantes. Mais en tout cas, moi, ce match-là, il faut le prendre. En fait, là, si tu gagnes pas ce soir, tu rates le wagon. Tu rates le train, tu rates le truc et tu te dis, bon, ben là. Surtout quand derrière, tu sais ce que tu vas affronter, quoi. Hein. Voilà. Tu vas faire un enchaînement entre Lille, on l'a dit plusieurs fois, Lille, Rennes, Reims, Paris. Donc il y a des équipes adversaires directes au classement que tu vas affronter. C'est le moment de déjà les coller, pour ensuite faire la différence face à eux, quoi. Et c'est là que tu devras leur passer devant. Et c'est là où c'est compliqué pour Gasset, parce qu'il le sait, ça. Il sait qu'il doit gagner, mais en même temps, il sait qu'il doit prendre en compte aussi l'état physique de l'effectif. Il doit prendre aussi le match de Villarreal. Faut pas faire cette erreur de se dire, ouais, c'est bon, contre Villarreal, tu vas mettre l'équipe B. On a déjà vu des équipes gagner 4-0 match aller et se faire remontada. On les embrasse. On n'a pas envie de vivre ça. Non. Donc, voilà, je veux dire, il va devoir mettre une équipe compétitive aussi contre Villarreal. Donc, c'est un casse-tête, hein. C'est un vrai casse-tête, hein, Totalement. cette saison. Et puis surtout, on peut quand même se projeter de se dire que on va aller normalement en quart de finale d'Europa League. Donc le casse-tête, il va se prolonger. Oui. Qui plus est. Donc ouais. voilà. Complètement. Bah écoute, je te propose de terminer cet avant-match avec, comme d'habitude, nos petits pronostics. Allez. Et je vais les afficher tout de suite. C'est parti, les pronos de Thomas. Et le premier pronostic s'affiche à l'écran, vous le voyez. Les deux équipes marquent à 1,90. Je découvre en même temps, hein. C'est pas mal. Mais oui, en fait, j'ai trouvé la cote plutôt intéressante. Ouais. Alors, nous, qu'on marque, évidemment, j'y crois à 100%. Nantes est capable de marquer contre nous malgré tout, tu vois. Malgré le fait que défensivement, on sort là de clean sheet. On avait quand même tendance à prendre des buts à chaque match, même avec AC. Complètement, ouais. Kadewere, Simon et Mohamed, ça reste des joueurs plutôt pas mal pour la Ligue 1, qui peuvent nous poser 2-3 problèmes. Donc, attention, surtout s'il y a du turnover, surtout si tu décales. Voilà, en fait, par exemple, si tu enlèves Mbemba de l'axe central et que du coup tu le décales à droite, comme le montre l'équipe, mais Balerdi, je ne sais pas combien de matchs ils ont joué ensemble. Donc, tu vois, il faut. Je trouve que la cote est intéressante et un peu, c'est une value un peu, tu vois. Ouais. Je l'aurais vu un peu plus basse personnellement. Donc, ça se prend. C'est pour ça que ça se prend pour moi. Allez, et le prono fun maintenant qui va s'afficher à l'écran. Le voici. Pas mal. Victoire OM et Ndiaye buteur. Eh ben écoute, c'est fun, mais limite sérieux, je trouve. Hein. Ben, en fait, j'ai eu du mal à trouver une cote au-dessus de 4 qui me paraissait être intéressante. Alors, parce que le score exact, c'est toujours un peu la pièce en l'air. Oui. Moi, oui. j'ai toujours un peu de mal à proposer. Je peux toujours proposer un score exact, mais disons que c'est vraiment un fun pour le fun.
Donc, c'est vrai que j'essaie de trouver une cote à 4 plutôt intéressante. Je trouve que les cotes d'Iliman Ndiaye buteur sont encore très hautes. Ouais. Je crois que Iliman Ndiaye buteur sans la victoire, elle est à 3,40, il me semble. Alors, elle est à Euh, 3,40 exactement. Ouais, voilà. c'est énorme. Et je l'ai rajouté à la victoire de l'OM. Ça fait 4. Je trouve que ça fait quand même une très très belle cote en fun pour l'Olympique de Marseille C'est et pour clair. lui, parce que bon, il est en forme en ce moment. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, Ah oui. Quentin Merlin, à combien il est? Il est à 14. Oh, c'est énorme. Il est à 14. Bon, c'est normal aussi, mais. Alors, il met pas une tonne de buts non plus, hein, Quentin Merlin, mais disons qu'il y a toujours, tu sais, ce petit truc Eh de oui, bien sûr. je vais jouer contre comment dire, je vais jouer contre mon ancienne équipe. Donc bon, écoute, Quentin Merlin, voilà, si tu veux Mais ouais, il y a tu vraiment veux te rappeler le bon des. souvenir de ton ancienne équipe. Exactement, hein, il faut y aller. Voilà. Hein. Mais il y a vraiment des cotes intéressantes, hein, je vois sur les buteurs. La plus basse, c'est Aubameyang, mais elle est déjà à 1,85, ce qui est pas mal. Je vois Mumbagna, bon, 2,80, faut voir s'il joue. Ismail Assar, 3,25. Ndiaye, 3,40, tu l'as dit. Verretou, 3,40. Il y a des cotes intéressantes quand même. Oh, Harit, 5,20, hein, s'il joue. Harit, 5,20, c'est une belle cote quand même aussi, je vois. Ouais, alors après, le problème d'Harit, c'est qu'il marque pas des masses. Mbemba, 6,50, le petit bonbon que l'on aime bien poser aussi de temps en Oui, temps. mais ça, de toute façon, c'est un bonbon un peu systématique hein, que je mets. Parce qu'il marque tellement souvent que Et ouais. dans les probas, ben, une fois sur 6 minimum, il marque. Donc oui, elle peut passer sans aucun souci. Mais oui, oui, oui. Après, honnêtement, moi, j'aime beaucoup la Iliman Ndiaye et Marseille Ouais, buteur. Je trouve c'est elle est vraiment pas mal. très belle cote. Après, toujours pareil, hein, sur les codes buteurs, attendez les compositions d'équipe. Hein, Tout à fait. on peut se faire surprendre. Tout à fait. Bon, on le rappelle, hein, on est sur justement un 2 sur 2 la dernière fois. Il faut continuer comme ça la série. Et pour suivre les pronos de Thomas, eh ben, écoutez, vous avez un petit lien d'affiliation dans la description de la vidéo où vous pouvez vous inscrire sur notre partenaire Parion Sport en ligne. Et regardez, vous pouvez récupérer 15 euros sans dépôt. Voilà, à l'inscription, vous inscrivez le petit code Parion15 et vous avez 15 euros à poser, par exemple, sur cette belle cote à 4, victoire de l'OM et Ndiaye buteur. Écoutez, ça se tente, moi je dis. N'oubliez pas que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures, donc réservés aux personnes majeures. Et on le rappelle, comme à chaque fois, n'envoyez pas le livret A sur un pari en particulier, par exemple le doublé qui je peux trouver le doublé de Aminarit, tiens voilà, 9,70. Non, 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 Ancien n'envoyez Nantais. pas, n'envoyez pas. Ancien Nantais, hein. Attention, hein. Eh oui, non, mais ça compte, genre de truc. Hein. Les mecs qui marquent contre leur ancien club. La petite cote de Veretout aussi, elle est pas mal. La J'aime petite bien cote de Verretou, elle est pas la mal petite cote de aussi. Veretout est pas mal aussi. Donc, non, il y a des choses à tenter. Il y a des choses à tenter. Allez, on termine l'émission. Hop là. Bah écoutez les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo d'avant-match. On espère évidemment une belle victoire de l'Olympique de Marseille ce soir. On espère que les pronos de Thomas vont passer encore une fois. Merci Thomas pour cet Merci à toi. avant-match. Je te souhaite et je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Passez une très bonne journée, une très bonne fun week-end. Et on se retrouve dès demain soir en live sur notre chaîne pour le débrief. Et la tribune OM, comme d'habitude, lundi soir. Voilà. Allez les amis, très bonne journée à tous. Allez l'OM. Ciao Et à tout le demain. monde. Ciao ciao. Ciao.